Il y a dans l'histoire de Jacob et d'Ésaü, dans le livre de la Genèse, quelque chose de curieux. C'est que le texte dit que Jacob était un homme parfait. Or, ce qualificatif de parfait est assez inattendu pour Jacob, qui était quand même un sacré trompeur. D'abord, il avait acheté à Ésaü, son frère, son droit d'aînesse, et ensuite il avait réussi à tromper son père Isaac pour obtenir sa bénédiction en se faisant passer pour son frère. Et donc, comment peut-on envisager que Jacob soit parfait? Cela est tellement incongru que la plupart de nos traductions refusent de traduire le mot tel qu'il est et disent plutôt Jacob était un homme tranquille ou des choses comme ça. Alors comme apparemment il n'était certainement pas parfait du point de vue humain, c'est que sans doute il faille comprendre cela d'un autre point de vue. Et sans doute aussi faut-il le comprendre comme une sorte de parabole, c'est-à-dire que Jacob est spirituellement l'image même de l'homme parfait, c'est-à-dire de l'homme accompli, de l'homme vers lequel nous devons tendre. Et en effet, on voit dans ces deux frères que l'un, Ésaü, est l'image du terrestre, il est l'image de la chair, il est chasseur, il aime l'activité physique, il est poilu, et l'autre, Jacob, est celui qui demeure dans les tentes, c'est-à-dire qu'il est l'image du spirituel, il est plus fin, plus intériorisé, il est l'image donc, oui, de l'intériorité et de ce qui demeure éternellement, contrairement à Ésaü. Et le texte veut nous montrer que certainement il est bon que ce soit la dimension spirituelle qui domine dans notre vie, même si c'est effectivement la dimension physique qui est la première, parce que nous naissons d'abord comme des animaux, et il faut ensuite que nous découvrions cette dimension spirituelle. Comme Jacob qui naît après Ésaü en le suivant, en étant accroché à son talon, et qui est invité à devenir le premier. Mais pour devenir le premier, Jacob devra faire preuve d'un grand nombre de ruses. Tout d'abord, il faudra que Ésaü sente les limites de sa vie matérielle. En effet, on nous dit que Ésaü, il revient de chasse et qu'il est fatigué, il sent qu'il va mourir et il a faim. Et c'est lorsque notre être physique comprend que nos activités ne peuvent pas nous donner pleine satisfaction et peuvent nous laisser sur notre faim, lorsque nous comprenons que même si on mise tout sur notre vie terrestre et matérielle, eh bien, celle-ci néanmoins ne nous conduisent qu'à la mort, c'est à ce moment-là que nous pouvons comprendre que nous avons soif d'autre chose que de cette nourriture terrestre, soif de ce que Jacob peut nous donner. Ensuite, Jacob fera preuve de ruse et d'intelligence, et c'est effectivement là la chose essentielle, c'est qu'il faut arriver à remettre à chaque fois la dimension spirituelle sur le devant, au prix même de notre finesse et de notre intelligence. Mais néanmoins, l'idée que Jacob doit fuir devant Ésaü n'est pas une bonne solution, c'est-à-dire que nous n'avons pas à fuir le terrestre, nos désirs terrestres pour nous réfugier dans un spirituel, mais au contraire, le but, c'est finalement la réconciliation des deux frères. Et c'est ce qui arrivera à la fin du texte, où les deux arriveront à être réconciliés, c'est-à-dire qu'enfin, eh bien, on arrivera à une vie pacifiée entre ces deux êtres qui sont en nous, entre l'ange et la bête, entre le terrestre et le céleste, arriver à une harmonie entre ces dimensions physiques et spirituelles qui sont en nous. Mais cela ne se fera que parce que Jacob, à ce moment-là, se montrera un petit peu moins spirituel qu'au départ, puisqu'il se montre finalement assez intéressé à la possession, et inversement, il offre à Ésaü des cadeaux pour sa réconciliation, et Ésaü les rejette. C'est-à-dire que l'homme spirituel devient un petit peu plus matériel, et l'homme matériel devient un petit peu spirituel. Et c'est à ce moment-là que l'on peut arriver à une réconciliation et au fait de pouvoir vivre en paix tranquillement dans l'harmonie du terrestre et du céleste qui se trouve toujours présent en nous.